Salut à tout le monde et bienvenue à la présentation de notre thème de recherche intitulé La migration des applications legacy vers une infrastructure moderne. Ce thème de recherche est un sujet impératif pour l'avenir. Pour ce faire donc, présentons à l'entame l'intérêt et la justification du sujet. Nous avons ici devant nous un graphe qui illustre la répartition de l'utilisation des systèmes obsolètes et des systèmes modernes dans les entreprises. Au vu donc de ces graphes, nous constatons que la majorité des entreprises utilisent les systèmes obsolètes que modernes, soit 65% contre 35%. Ces systèmes obsolètes sont souvent rigides, coûteux et vulnérables. Cette situation d'utilisation de ces systèmes obsolètes pose donc un réel défi à l'ère où les exigences de performance, de la sécurité et d'innovation ne cessent d'augmenter. Face donc à cela, la migration vers une infrastructure moderne devient donc un sujet essentiel car elle permet une meilleure agilité, une amélioration globale de l'efficacité et une réduction de risques. Pour bien donc comprendre les enjeux soulevés, penchons-nous à présent vers les concepts clés liés à ce thème. Alors, comme concept clé lié à notre thème de recherche, nous trouvons ici les applications legacy qui sont définies comme c'est le ciel obsolète, mais qui continuent toujours d'être utilisés pour des fonctions critiques. C'est le cas par exemple, n'est-ce pas, du système ERP, en l'occurrence Oracle e-Business. Les systèmes développés dans le COBOL qui continuent toujours d'être utilisés dans le secteur bancaire. Nous trouvons également le concept modernisation qui est ce processus, n'est-ce pas, de transformation des systèmes obsolètes vers des technologies nouvelles. Nous trouvons également les infrastructures modernes qui sont définies comme l'ensemble d'installations, d'équipements et de systèmes de soutien qui utilisent les technologies avancées, les matériaux innovants et les conceptions durables pour répondre aux besoins d'une société. Et enfin, nous trouvons sur notre graphe un middleware qui joue le rôle d'intermédiaire entre les systèmes modernes et les systèmes obsolètes. Ces middleware cachent, n'est-ce pas, la complexité ou masquent la complexité de c'est le ciel en termes de technologie. Maintenant que nous avons soulevé, n'est-ce pas, les bases conceptuelles, examinons à présent l'impact de l'utilisation de ces systèmes obsolètes dans le contexte africain. Ici devant nous, nous avons, n'est-ce pas, un graphe qui illustre également la répartition de l'utilisation des systèmes obsolètes ainsi que des systèmes modernes dans certains pays africains. L'exemple du Nigeria, Afrique du Sud et bien d'autres. D'après l'étude, n'est-ce pas, de ce graphe, nous pouvons dire que la majorité des pays africains utilisent plus les systèmes legacy que modernes. Avec donc la force d'utilisation de ces systèmes obsolètes, l'Afrique subit donc un impact que l'on peut, n'est-ce pas, illustrer sous différents points. Tout d'abord, nous trouvons le retard numérique, autrement dit, c'est le ciel obsolète freine la croissance numérique du continent. Nous trouvons également les pertes de productivité. Plus des entreprises passent du temps à maintenir les systèmes obsolètes que d'innover. Nous trouvons également les fuites de talents, c'est-à-dire les jeunes développeurs préfèrent plutôt les environnements modernes. Et enfin, nous trouvons
Enfin, nous trouvons donc l'inégalité de certains pays africains devant les autres. C'est le cas par exemple de ces pays comme Nigeria face, n'est-ce pas, à Rwanda qui a, n'est-ce pas, modernisé son système. Au vu donc de ces impacts, on se pose donc la question de savoir quelles sont les solutions envisagées pour, n'est-ce pas, moderniser ce système obsolète afin, n'est-ce pas, de transformer un paysage numérique africain. Nous avons donc les lift et les shifts avec 30%, qui est cette solution qui est basée sur la migration des applications legacy vers des environnements nouveaux. Nous trouvons également le refactoring, qui est cette approche avec 25%, qui est basée sur la restriction et l'optimisation du code hérité afin de renforcer sa performance et sa maintenabilité sans toutefois modifier ses fonctionnalités élémentaires. Nous trouvons également le replatforming avec 25%, qui est cette approche qui est basée également sur les déplacements vers les infrastructures avec des gains en performance et en évolutivité. Enfin, nous trouvons les rewriting avec 20%, qui est cette approche qui est basée sur la refonte complète de l'architecture de l'application afin de répondre aux normes modernes. Au terme donc de notre analyse, on se pose donc la question de savoir quelles leçons pouvons-nous en tirer de la problématique de la migration des applications legacy vers des infrastructures modernes dans le contexte africain. Alors, la leçon qu'on peut, n'est-ce pas, tirer ici est que cette migration n'est pas un impératif, mais plutôt un levier pour débloquer le potentiel économique et social du dit continent. Ainsi donc, nous sommes parvenus à la fin de la présentation de notre sujet. Nous vous remercions pour votre aimable attention et nous vous demandons de veiller, liker et commenter notre vidéo.